Comment vous allez? Bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes Dorées. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de comment démarrer la méthode des enveloppes. Voilà, des enveloppes budgétaires. Alors, j'ai déjà fait plusieurs vidéos, j'en ai déjà fait une ou deux. Une sur deux, très certainement. Donc, au cas où vous ne la trouviez pas assez complète, peut-être que sur les autres, j'ai été plus dans le détail. J'avoue que j'ai pas eu trop le temps de la préparer, mais il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés. J'ai eu beaucoup de commentaires qui, justement, voyaient pas trop, comprenaient pas trop. Pas que sur ma vidéo, j'en ai vu sur d'autres vidéos, parce que je lis aussi les commentaires des autres vidéos. Voilà, ça... Enfin, c'est pas de la curiosité, c'est plus de vous apporter vraiment ce que vous avez besoin en tant qu'abonné. Et donc, ça fait partie d'un petit travail d'investigation. Voilà. Donc voilà. Je vais commencer, je pense, par me représenter. Je pense que c'est pas mal. Je le fais à toutes les vidéos où j'établis mon budget. Mais là, je pense que ça peut s'y prêter également. Et puis, je crois que je l'ai un peu bâclé sur la vidéo du bilan de la semaine dernière. Enfin, du budget de la semaine dernière. Donc, on est une famille de 4 personnes. Monsieur qui a eu 45 ans, ça y est. Il travaille dans le bâtiment. Alors, il va peut-être changer d'entreprise. Il voulait se mettre à son compte. Enfin, on est en pleine réflexion. Donc, il va peut-être y avoir du changement dans l'année. Mais actuellement, il travaille dans le bâtiment. Moi, j'ai 41 ans. Je travaille à la RATP. Je suis à un poste de management. Donc, d'où mes revenus. On a des bons revenus. Voilà, on n'a pas des excellents revenus. Mais on ne va pas se plaindre de nos revenus. Ils sont bien. Ils sont très, très bien. On n'est pas malheureux. Et nous avons 2 enfants, un de 18 ans, bientôt 19, Johan, et un de 16 ans, Nolan. Nous sommes propriétaires de notre maison, on paye un crédit, on paye également un crédit pour notre voiture, on a un chat et des tortues. Voilà, les tortues, ça ne nous coûte rien parce que ça mange de la mauvaise herbe, ça mange, voilà... en grande partie des mauvaises herbes, du pissenlit, du plantain, voilà, qu'on trouve dans la rue, qu'elles ont dans leur terrain, etc. Voilà, donc les chats, enfin le chat, parce qu'on n'en a plus qu'un, lui mange des croquettes et j'achète sur internet litière et croquettes. C'est pour ça que je n'ai pas d'enveloppe pour les animaux. Je ne prends pas sur ma... Comment ça s'appelle ? Mon enveloppe alimentation. Donc voilà. On est chauffé tout à l'électricité. On n'a pas de gaz, pas de poêle, pas de fuel, pas tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a un gros montant d'électricité. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est à peu près tout, je pense. Voilà. Voilà, je pense que c'est tout. Après, si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à me poser les questions. J'y réponds très volontiers si ça peut vous aider à vous situer et tout. Donc, on va commencer cette petite vidéo en commençant par le commencement, le système des enveloppes. Je me doutais que ça allait être galère. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je me suis dit, tiens, si j'écrivais le nom de ma chaîne. Oh, zut! Alors, attendez, j'ai plus rapide. Un gros bidon de gel hydroalcoolique. Hop. Une microfibre qu'on trouve chez Action. Et c'est toujours pas plus rapide. Voilà, voilà. Comment vous dire? Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Généralement, le gel hydroalcoolique, je m'en sers une fois que j'ai gommé ou la gomme ou avec le... Ça va m'agacer que je vais prendre une feuille. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, après, j'ai plus besoin d'effacer normalement. Allez! Donc oui, je vous disais, le gel hydroalcoolique, je m'en sers en finale. Je nettoie avec la gomme ou l'éponge magique et après, je passe un coup de propre avec le gel hydroalcoolique. Voilà.
Mais voilà, ça y est. Hop, je pousse ça. Allez, c'est parti. Donc, en 1, déjà, il faut prendre conscience que on a un souci avec l'argent. Je ne vais pas vous faire vous envoyer des fleurs, hein, très clairement, non. Le système des enveloppes, on y vient dans un premier temps parce qu'on est en galère et qu'on en a marre d'être en galère, qu'on en a marre d'être à découvert tous les mois, que le découvert grossisse. Donc généralement, ce qui nous fait aller sur ce genre de vidéos, parce que oui, c'est par les vidéos généralement qu'on le connaît, ou on en a entendu parler, et là, voilà, après on va se renseigner avec les vidéos, mais on en a entendu parler. Voilà, voilà, il faut prendre conscience qu'on veut sortir de ce truc-là. Si vous en avez pas vraiment envie, vous tiendrez pas le truc. C'est ce que je pense, hein, c'est mon avis à moi. Attention, hein, je suis ni professionnelle du truc, ni voilà. C'est mon ressenti et mon idée. Donc voilà, donc il faut prendre conscience qu'on a un petit problème avec l'argent parce que voilà, après pour la plupart d'entre nous, on nous a pas appris à gérer l'argent, hein, c'est voilà, on commence la vie, on commence un salaire, c'est pump it up. Moi la première, là quand j'ai eu mes premières payes, déjà quand je suis arrivée chez moi, c'est même pas les premières payes, parce que les premières payes, j'étais encore chez papa et maman, donc c'était du plaisir. Mais c'est quand je suis arrivée, quand on s'est installé avec monsieur, voilà, tout ce qui était interdit chez papa et maman, je l'achetais. Chez papa et maman, il n'y avait pas le coca, il n'y avait pas machin. Voilà, chez moi, il y avait tout ça. Bon, après, il y a eu vachement moins. Mais au début, voilà, tout ce que papa et maman, ils n'achètent pas, moi, je l'achetais. Voilà. Mais voilà, et du coup, pas facile. Après, on finit à découvert. Hein. On est bien d'accord, parce que si papa et maman, ils n'achètent pas, c'est qu'il y a peut-être une raison. C'est pas que pour nos chicots. C'est aussi parce que ça coûte un petit peu cher. Donc voilà. Donc le numéro 1, prendre conscience qu'il faut qu'on apprenne à gérer son argent. Peu importe comment, après, il y a plusieurs façons. Ça, c'en est une. Après, il y a la même chose en virtuel. Après, il y a juste faire ses comptes. Et après, on sait qu'on attend et on s'y tient et ça bouge pas. Voilà. Moi, je sais que ça marche pas. Moi, ce qui a vraiment marché, parce que j'ai essayé plus d'une fois, hein, j'y suis venue, j'ai essayé de gérer mes comptes, je notais tout, et dès que j'arrivais dans le rouge, très vite dans le mois, on peut plus vivre, c'était panique à bord. Que là, comme en fait, on prévoit tout, c'est ça qui est génial. Donc, prendre conscience. Je crois que c'est comme ça, je sais jamais. Science, ouais, conscience. Madame Capello, vous me direz ça, hein? En 2, voilà, on a dit qu'on a pris conscience. Ok, je me lance. Comment je fais? Donc, comment je fais? Déjà, moi, je vous inviterai à regarder des vidéos. Ce que vous faites déjà, si vous êtes là, c'est que vous regardez des vidéos. Donc, pour voir un peu tout et chacune, parce qu'on ne gère pas de la même manière. Donc, en fonction de comment va gérer une, et après, même en regardant toutes, on se retrouve dans aucune, mais en prenant un petit peu de chez elle, un petit peu de chez elle, un petit peu de chez lui, parce qu'on a aussi des hommes qui font, je vais réussir à me faire mon truc à moi. Parce qu'en fait, c'est ça, la méthode des enveloppes, on se l'approprie et on en fait son truc à soi. Et c'est comme ça que ça marche, en fait. Si vous voulez copier exactement quelqu'un, c'est plus compliqué parce que forcément, vous n'avez peut-être pas les mêmes revenus, peut-être pas la même situation familiale. Du coup, c'est plus compliqué. Donc, en prenant un petit peu chacun, chez chacune, chacun, on arrive à se faire son truc. Et puis après, des fois, ça marche. On est lancé. Ça marche moyennement. Il y a peut-être un truc à changer. Voilà. Donc, regardez des vidéos. Pour moi, c'est ça. Regardez des vidéos. Et vous en avez une tripotée. Regardez des vidéos. Ça se grandit sur YouTube. Je fais plusieurs choses à la fois et j'y arrive pas. Donc voilà, regardez des vidéos. Et maintenant, on est très nombreuses avec des budgets complètement différents, des situations familiales complètement différentes. Il y a des personnes solo, il y a des familles nombreuses, il y a des couples sans enfants.
Il y a énormément, ou avec un seul enfant, enfin voilà, il y a énormément il y a même des étudiants qui font, donc ça s'adresse à tout le monde. Il y a même enfin, il y a des retraités aussi, parce que les retraités aussi, hein, il faut qu'ils vivent. donc, donc voilà, je pourrais vous citer plein de noms de chaînes différents. Vous avez Budget Famille Nombreuse, où bah, c'est une famille avec 4 enfants. Vous avez Agnès, les enveloppes d'Agnès, hein, qui, elle, est retraitée. Alors, elle fait quelques vacations, mais de base, elle est retraitée. Ils sont deux retraités, monsieur, madame. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez nos budgets. Elle est toute seule. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Il y a Blush Budget aussi, qui est toute seule. Qu'est-ce qu'on a? On a Budgetinette, qui est maman solo avec 3 enfants, pardon, excusez-moi, elle en a 3. Enfin voilà, vous avez plusieurs. Après, vous avez Madame Budget avec 3 enfants qui gère toute seule son budget, qui ne fait pas le budget commun. Vous avez Linda Budgeteuse, by Linda Budgeteuse. Oh, décidément, j'ai eu du mal à le dire celui-là. Qui, elle, ils sont 3, donc papa, maman, un enfant, et elle gère le commun, le budget commun. Vous avez Marie gère son budget, qui, elle, va gérer son perso et son commun. Enfin voilà, vous avez plusieurs chaînes différentes et avec des situations complètement différentes. Donc voilà, regardez plusieurs vidéos, ça vous aidera déjà à vous lancer. Une fois que vous dites, ouais, je peux le faire, j'ai envie de le faire et tout, ben là, il va falloir mettre le nez dans le caca. Voilà, en 3, il faut regarder les dépenses. Les dépenses que l'on a. Voilà, les dépenses qu'on fait. Vous prenez 3 relevés de banque minimum. Prenez 3 relevés de banque. Donc là, on est quoi? On est en juin. Donc vous prenez mai, avril, mars. Voilà. Et là, vous regardez tout ce que vous dépensez. Vous surlignez tout. Ce qui est en course, on le met en rose. Allez, hop, je fais ça de course, ça de course, ça de course. Ça. Tout ce qui est fast-food, restaurant, sortie, hop, vous le mettez d'une autre couleur. Hop. Tout ce qui est santé, hop, vous le mettez d'une couleur. Et après, vous faites le calcul par mois de ce que vous avez dépensé en nourriture, en course, de ce que vous avez dépensé en plaisir avec les fast-food, les sorties et tout. Vous mettez, vous faites le calcul de la santé, vous faites le calcul des cadeaux que vous faites. Tout ça, vous le calculez et vous vous rendez compte de ce que vous dépensez. Et souvent, là, vous prenez une claque. Parce que moi, la première, hein, en course, on n'était pas loin des 1 000 € par mois, si c'est pas plus. Quand je l'ai fait, on était à... Ouais, parce que j'allais en course, je faisais attention à rien. Moi, je faisais mon panier, je le remplissais, enfin mon caddie, parce que c'était pas un panier. Je vous rappelle que j'ai 2 garçons à la maison et un monsieur qui travaille dans le bâtiment. Comment vous dire qu'il faut les nourrir? Donc, je remplissais à donf les gâteaux, les bonbons, le coca, le machin, la nourriture. Souvent, la nourriture, c'est moche hein, ce que je vais vous dire, hein, mais c'est la vérité. La nourriture, souvent, ben, on gaspillait, mais de dingue, parce que ben, j'avais fait un plein à 250-300 €. Et à côté de ça, on allait manger 2-3 fois des fast-food dans la semaine. Et du coup, parce que j'avais acheté, je me disais, ben non, je vais le faire demain. Ben non, je vais le faire demain. Et puis le demain, il passe et la date, elle passe. Et à un moment donné, on n'est plus sûr d'odeur quand même. À un moment donné, appelons un chat un chat. Et du coup, on gaspillait de fou. Donc, on jetait de l'argent à la poubelle très, très clairement. Donc, voilà. Donc, on se rend compte de ça. Et après, ben... Voilà. On se rend compte qu'on a dépensé plus de 1 000 € dans les courses et qu'on aurait pu les mettre dans autre chose, en fait, ces 1 000 €. Si j'avais fait attention, si j'avais établi mes menus où je m'étais fixé un montant et du coup, pour respecter mon montant, nous, c'est comme ça qu'on fait. Hein, nous, on a 120 € la semaine. Je vous avoue que c'est un peu tendu. Hein. Là, il faut vraiment regarder tout et puis le poil, la dose. On n'a pas trop de plus. Voilà. Hein. Moi, j'aime bien avoir du plus pour un peu congeler. Quand je fais de la bolognaise, je fais une bonne bolognaise. J'en mets un peu au congèle. Comme ça, le mercredi ou le week-end, on a juste à prendre les doses. Les garçons, c'est plus simple. Là, je peux pas. Hein. Franchement, j'achète pile poil la quantité de viande qu'il faut pour faire ma bolognaise parce que...
on est un peu plus ric-rac avec les... Comment ça s'appelle? Les quantités, pardon. Donc voilà. Je m'éparpille, je pars dans tous les sens, je suis désolée. Donc je vous disais, donc voilà, qu'il faut regarder vos dépenses. Voilà. Et là, même après, donc ça, c'est juste pour les dépenses. Après, il faut faire la même chose avec tout ce qui est vos charges, les charges fixes. Vous notez toutes vos charges fixes que vous avez. Je vais le marquer. Et charges fixes. Alors, ce qu'on appelle des charges fixes, c'est tout ce qui va être prélevé obligatoirement sur votre compte tous les mois. Vos abonnements, votre électricité, votre eau, pour ceux qui sont prélevés. Parce qu'après, il y en a qui payent au comptant ou qui payent tous les mois. Là, il va falloir gérer différemment. Mais pour ceux, nous, par exemple, on a, moi, j'ai tout mis au prélèvement. Et tout en début de mois. Parce que, voilà, on finissait toujours dans le rouge. Donc, au moins, toutes mes charges passaient. Je n'étais pas embêtée. Au pire, j'y vivais dans le découvert pour toutes mes bêtises. Mais pas pour ce qui était important. Voilà. Ce qui était important, c'était payer. La paye arrivait, ça payait tout. Et après, on serrait les fesses tout le reste du mois. En ayant un peu rien à faire, vu qu'on ne faisait rien pour faire attention. Donc, voilà. Donc voilà, vous faites le listing de toutes vos dépenses et pour vous rendre compte des dépenses que vous faites. Mais très clairement. Après, vous faites la même chose avec vos charges fixes pour voir. Parce que des fois, on a aussi des abonnements qui traînent qu'on ne sait même pas. Nous, on avait 8 € qui partaient tous les mois. Alors 8 €, c'est que dalle, on est bien d'accord. Mais 8 € plus 8 € plus 8 €, à la fin de l'année, on est à 96 €. 96 € qu'on peut mettre ailleurs. Qui partaient à la Massif. Depuis des années, alors qu'on n'a rien à la Massif. Voilà. En faisant le listing de toutes ces charges fixes, on s'en rend compte. Et puis, on supprime tout ce qu'on n'a pas besoin. On revoit les abonnements de téléphone, par exemple. On peut voir pour les faire à la baisse. Les assurances voiture, maison, on peut essayer de les renégocier. En faisant tout ça. Une fois qu'on a fait tout ça, voilà, il faut établir son budget. 4. Établir le budget. Alors, comment on établit son budget? Déjà, soit vous allez prendre le budget sur une chaîne, parce que pour beaucoup, vous en trouvez dans les drives des chaînes. Je sais que Blush partageait le sien. Est-ce qu'elle le partage encore? Je ne sais pas. Emily Budget partage son planeur. Moi, je partage mon planeur. Il y en a d'autres. Je ne sais plus trop qui, parce que comme moi, je fais le mien. Je ne sais pas si Marie gère son budget, elle ne le partage pas. Enfin voilà, vous le retrouvez et ce qui peut vous aider. Après, vous adapter à vous. Mais pour commencer, de partir, moi j'avais imprimé celui de Blush Budget. Je l'avais imprimé pour moi. Et ma soeur avait voulu commencer aussi. Ma soeur, elle fait en dents de scie. La méthode, elle n'est pas très assidue. Voilà. Je lui avais imprimé celui d'Emily Budget l'année dernière. Donc voilà, je lui avais fait son petit classeur et tout, elle était contente. Mais je crois qu'elle s'en sert toujours. Donc voilà, donc il faut établir son budget. Pour établir son budget, donc en ayant imprimé, vous avez la base de ça pour faire votre budget. Et vous avez, comment ça s'appelle? Voilà, vous avez la base pour le faire. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est rentrer tout ce qui est revenu. Toutes les rentrées d'argent qui viennent sur vos comptes. Les retraites, vos salaires, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les allocations familiales, tout ce qui est entrant sur votre compte, donc vos revenus. Voilà, vous le listez, vous en faites le total. Les revenus, avec un S, Aurélie. À ça, vous allez soustraire tout ce qui est crédit-dette, si vous avez des crédits et des dettes. Donc, moins crédit-dette. Vous allez retirer également tout ce qui est charges fixes. Tout ce qui est charges fixes. Et là, il va vous rester une certaine somme. Là, vous avez une somme. Et cette somme, c'est ce qu'on appelle le reste à vivre.
pouvez avoir en plus les charges variables, mais souvent les charges variables, c'est des choses qui vous servent pour vivre. Ou alors, soit c'est des... Il y en a, voilà, quand ils mettent dans les charges variables, souvent il y en a, ils mettent l'essence. L'essence est dans les charges variables ou dans les enveloppes. Moi, je le mettrais plus dans les enveloppes, mais c'est moi. Après, il y en a qui le mettent dans les charges variables. Moi, ce que je mets dans mes charges variables, c'est des choses que je suis obligée de payer, mais qui n'ont jamais le même montant. Par exemple, le péage, quand j'en ai, la cantine des enfants, c'est jamais trop la même somme. Les cours Academia. Voilà ce que moi, je mets dans mes charges variables. Voilà. Donc, vous avez... Bon, on va le rajouter quand même. Il faut le retirer quand même. Charge variable. Voilà. Une fois que vous avez retiré tout ça, hop, vous avez une somme qui est le reste à vivre. Et avec ce reste à vivre, parce que là, vous avez payé tout ce que vous devez, et bien vous allez faire... et vous allez établir vos enveloppes. Avec ça, vous établissez vos enveloppes. Vos enveloppes pour vivre. Et si vous pouvez pas... Alors, il y a plusieurs écoles. Hein. Vos enveloppes épargne. Voilà. Donc, il y en a, ils vont faire d'abord les épargnes et après, ils vont faire de quoi vivre. Moi, je dis qu'avant d'épargner, il faut vivre. Donc, moi, je fais toujours mes enveloppes épargne avant. Voilà. Je veux manger, je veux pouvoir me soigner s'il faut. Voilà. Donc, je fais mes enveloppes pour vivre. Donc, les courses, le plaisir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'entretien. Ça peut être dans les courses. Hein, vous n'êtes pas obligé de distinguer. La nourriture des animaux si vous l'incluez dedans. Enfin, voilà. Tout ce qu'il faut pour vivre dans le mois. Voilà. Vous faites des enveloppes que vous faites soit au mois, soit à la semaine. Moi, je suis de la team à la semaine. Je trouve que la semaine, c'est plus facile de gérer, puisque souvent, quand on sort d'un truc où on n'a jamais trop su gérer, quand on a une grosse somme, et ben on fait ce qu'on a comme travers déjà de base. On va faire un gros plein et après, il ne nous reste plus rien pour faire le mois. C'est pas le but. Que si on le divise en semaines, au moins, ça nous aide à tenir la semaine. C'est mon point de vue toujours, hein, je vous le répète, c'est pas forcément l'avis de tout le monde. C'est mon avis à moi. Pardon. Donc, moi, je vous conseillerais de diviser en nombre de semaines qu'il y a dans le mois. Après, à vous d'établir vos semaines en fonction de quand arrive votre bulletin de paye. Enfin, voilà, il y a plusieurs façons de choisir. Soit vous faites du lundi au dimanche, du mercredi au mercredi, en fonction de comment vous fonctionnez. Nous, on fonctionne du lundi au dimanche. Voilà, je fais la vidéo le dimanche, mais c'est une question de vidéo aussi. Hein, c'est l'histoire qui est quand même... et ça me va bien, parce qu'en fait, je le faisais déjà comme ça avant de faire les vidéos. Donc, voilà. Et une fois qu'on a retiré tout ce qu'il nous faut pour vivre, il nous reste des sous, ou pas. S'il n'en reste pas, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. On ne se prend pas la tête parce qu'on n'a pas de quoi épargner. C'est pas grave. On arrivera à épargner quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, vous verrez que vous pourrez épargner. Pas autant que certains, mais ça, c'est pas grave, on s'en moque. L'important est de pouvoir. Un petit peu quand même. Hein. Voilà. Petit à petit, l'oiseau, il fait son nid. Donc, soit il vous reste des sous, bah, vous allez placer dans les épargnes. Ce qu'on appelle les épargnes, c'est... on va anticiper son année avec les épargnes. Hein. Les épargnes, pour moi, c'est des provisions. Quand on commence, hein, je parle toujours de quand on commence. Je ne parle pas de moi, par exemple, ce que je fais. L'année dernière, il y a plein d'enveloppes que je n'avais pas parce que je commençais et qu'il fallait que je prévoie quand même mes épargnes. Donc, les enveloppes de provision, pour moi, c'est le fonds d'urgence. Il vous faut un fonds d'urgence parce que sinon, en cas de galère, à chaque fois, bah, vous repartirez dans le découvert et ça ne sera pas bon. Donc, il vous faut un fonds d'urgence. Il y en a, ils vont mettre tout dans le fonds d'urgence. Moi, je ne mettrai pas tout dans le fonds d'urgence. Je mettrai une somme tous les mois, histoire de le faire grossir. Mais je prévoirai quand même dans les autres enveloppes
provision. Parce qu'en fait, sinon, votre fonds d'urgence, vous allez avoir du mal à le faire grossir, vu qu'à chaque fois, vous repiochez dedans pour payer la régule que vous n'avez pas anticipée, pour payer l'anniversaire que vous n'avez pas anticipé. Vous voyez? Donc, il faut le faire. Il est super important, le fonds d'urgence. C'est l'épargne la plus importante, on est d'accord. Mais pour moi, il ne faut pas tout mettre dedans d'un coup, tout de suite. C'est mon avis, toujours. Hein. C'est toujours mon avis, c'est pas celui de tout le monde. Donc, on a le fonds d'urgence. Pour moi, hein, je parle. Après, on a voiture pour quand on a une voiture, parce que les frais de voiture, c'est extrêmement cher. Donc, pour moi, il faut toujours anticiper. Déjà, on a le contrôle technique tous les 2 ans, donc il faut le prévoir. On a l'entretien tous les ans, donc il faut le prévoir. Donc, tout ça, c'est à prévoir. Qu'est-ce qu'on a? Après, on a les fêtes anniversaires en fonction, voilà, si on fait les anniversaires, si on fait Noël, si on fait l'Aïd, si on fait... on a toutes ces fêtes-là. À prévoir, parce que ça, vous vous rendrez compte quand vous regarderez vos dépenses, et que vous dépensez énormément pour les cadeaux de Noël, d'anniversaire et tout. C'est un truc de fou. Moi, je vous montre mes prévisions. On est à 1 000 € de cadeaux d'anniversaire. On est à... Enfin, voilà. Hein, parce qu'après, en fonction des familles qu'on a... Hein, après, on peut aussi décider d'arrêter de faire des cadeaux d'anniversaire à toute la famille. On peut se restreindre à la famille très proche ou à ses enfants, son mari. Enfin, voilà. Pour se remettre à flot, on peut prendre la décision de ne plus faire... Voilà, les gens râleront, mais en même temps, c'est pas eux qui vivent avec votre compte. Hein, voilà, moi je dis. Donc, on prend les décisions qu'on veut. On fait bien ce qu'on veut de son argent. Donc voilà, donc on a les fêtes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'essaye de réfléchir. Je vais vous prendre mes classeurs pour vous montrer, par exemple. Régularisation, pour moi, je l'ai mis en place que cette année, mais elle est importante. Moi, j'ai tapé dans le fonds d'urgence l'année dernière quand j'ai eu des régules. Mais en soi, elle est bien parce qu'en fait, on a toujours la régule d'eau, on a toujours la régule d'électricité qui peut être en positif comme en négatif. Si elle est en négatif, il faut bien avoir de l'argent à combler. Donc voilà, pour moi, par exemple, dans ce classeur-là, mon fonds d'urgence et la régularisation, c'est des épargnes de provision qu'on doit avoir. Ensuite, c'est vraiment plus celui-là qui va parler. Hop, les animaux, donc ça c'est mes chats, enfin mon chat, parce qu'il ne me reste plus que celui-ci. Donc, à prévoir les animaux, parce que il y a le vétérinaire tous les mois, il y a tous les ans, pardon. Il y a en cas de un chat malade, enfin un chien qui se blesse. Donc ça, c'est à prévoir. La santé est à prévoir, la voiture est à prévoir, les vacances sont à prévoir. Le sport pour les enfants, c'est à prévoir. Les rentrées scolaires sont à prévoir. Moi, je ne fais plus la rentrée scolaire et tout. Mais tout ça, ce sont des choses à prévoir. Donc voilà, donc en fait, les enveloppes épargne, c'est tout ce qui est prévision de ce qu'on va avoir forcément dans l'année à un moment donné. Les régules, le fonds d'urgence, voilà, la régule. Les vacances, pour ceux qui partent en vacances, c'est bien. Après, il y en a qui ne partent pas forcément en vacances, mais qui se font une petite épargne pour les week-ends parce que voilà, ils profitent, eux, ils habitent déjà dans un endroit un peu vacances. Alors moi, ça, j'ai jamais compris. Ça, c'est mon beau-frère et ma belle-sœur nous le disent tout le temps. Ils sont en Bretagne, ils ont la mer, mais pourquoi partir en vacances? On a déjà tout. Mais juste le dépaysement, sortir de chez moi. Après, tout le monde ne peut pas, j'entends. Hein. Mais la phrase de « on est déjà en vacances », oui, non, en fait. Hein. Moi, j'ai besoin de quitter ma maison. Voilà, pour adorer revenir à ma maison. Je suis très contente d'y retourner, mais j'ai besoin de couper et de sortir de mon quotidien. Faire à manger, faire mon ménage. Quand je suis à la maison, j'ai des vacances à la maison. Je ne les vis pas de la même manière que les vacances où on part. Voilà. Bref, c'était une parenthèse d'une petite phrase que j'entends et que moi, je n'ai jamais compris. Mais je peux comprendre, mais ce n'est pas mon optique. Voilà. Donc, voilà pour les épargnes. Donc, pour moi, je répète, c'est toujours pour moi que je vous parle. On fait ces enveloppes pour vivre. Et ensuite, avec ce qu'il nous reste, on fait les enveloppes épargne. Si vous ne pouvez pas, je répète, ce n'est pas grave. Parce que vous pourrez quand même en faire.
Parce qu'une fois qu'on a fait ça, eh ben on va vivre. On a rempli ces enveloppes, on a tiré l'argent, on a mis tant en courses par semaine, tant en entretien, tant en machin, tant en bidule, en fonction de ce qu'il vous faut pour vivre. C'est vous qui vous connaissez. Et vous allez vous servir de cette chose-là, du point 3, pour aussi établir, parce que vous allez voir, fast-food, vous n'allez pas arrêter radicalement, si vous en faites beaucoup, radicalement, complètement les fast-food. Ben non, ça fait partie quand même de ce que vous faites régulièrement. Voilà, on n'arrête pas de fumer comme ça, hein, voilà. Du coup, vous pouvez vous en garder un par la semaine. Donc, vous allez le faire dans vos enveloppes. Une enveloppe fast-food, vous savez qu'il vous faut tant pour un fast-food, et ben vous mettez tant dans l'enveloppe, voyez. Et après, généralement, on arrondit. Voilà, vous n'allez pas mettre pile poil. Le McDo, j'en ai pour 27 € au total. Je vais mettre pile poil 27 €. Bah non, vous allez mettre 30 €. Et voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, vous vivez votre petite semaine. Vous avez rempli votre porte-monnaie. Hop, donc 5, on remplit le porte-monnaie. Remplir son porte-monnaie. Ok. Et ensuite, arrive le bilan. On a vécu sa petite semaine, on a fait toutes ces petites dépenses, tout. Et on arrive à la fin de la semaine. On arrive à la fin de la semaine et on fait le bilan. Donc, on va vider son porte-monnaie. C'est ça qui est bien, en fait. Alors, pour les enveloppes que vous faites à la semaine, vous avez peut-être des enveloppes que vous allez faire au mois. Celle-là, vous les laissez courir sur le mois. Moi, par exemple, j'ai santé. Santé, j'y touche, enfin, j'y touche que si j'en ai besoin. Et c'est une enveloppe au mois. Après, j'ai vu qu'il y en a qui mettaient 10 € par semaine. Moi, non. Je mets 20 € et je me sers de... Je m'en sers si j'en ai besoin. Si j'en ai pas besoin, j'y touche pas du mois. Mais je ne le vide pas toutes les semaines, pardon. Donc, à la fin de la semaine, on fait le bilan. Donc, vous avez vidé toutes vos petites enveloppes. Ça va vous laisser des petits sous, ok. Pour beaucoup, pour certains, moins pour d'autres, en fonction, on fait plus d'économies à force qu'au début. Au début, ben, on se cherche encore, hein. On cherche aussi le bon montant, parce qu'on va se mettre un montant. Nous, au début, on avait mis 100 € pour les courses. J'avais été drastique. Bah, ça passait pas. Je tapais dans l'enveloppe imprévue tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc bon, bah, ça sert à rien. À un moment donné, il faut que je la réajuste. Bon, bah, j'ai réajusté à 120. Donc voilà. Donc, ces sous qu'on aura mis de côté sur la semaine, qu'on aura économisé, soit on les met dans nos épargnes. Il y a la team épargne. Je mets en épargne. Soit on va faire des petits défis. Et les petits défis, je peux vous assurer, pour ma part, que ça motive beaucoup plus que les épargnes. Surtout quand on commence. Quand on commence de remplir ses épargnes, ouais, c'est bien. Mais ça, c'est de l'argent qui dort. Enfin, il n'y a rien qui me motive à le faire. Les défis, comment... Alors, moi, je suis joueuse. Alors, je ne suis pas joueuse dans les casinos, dans les machins. Mais à moi, si on me met un challenge, j'y vais. Hein. Et puis, il faut que je le gagne. Donc, c'est là que rentrent en compte les défis. Et les défis, c'est hyper ludique. Moi, je fais super attention. Je me prends la tête en course à tout machin pour être sûr qu'il va me rester 10-15 balles pour les mettre dans mes défis. Parce que j'ai envie de faire grossir mes défis. En fait, c'est une motivation de fou. De fou par rapport aux épargnes. Je suis super contente à la fin de l'année de remplir mes épargnes. Mais pourquoi je suis super contente? Parce qu'en fait, j'ai super bien fait mes défis qui, je sais, vont remplir mes épargnes pour l'année d'après. Et ça, c'est top. Donc, l'année dernière, j'avais moins de défis. On est bien d'accord. J'avais beaucoup moins de défis. Quoique, hein. Chaque défi avait un objectif parce qu'on avait des événements dans l'année. Là, on a moins d'événements cette année. Donc, j'ai moins fait j'ai pas fait de la même manière que l'année dernière. Mais mes défis m'ont servi à prévoir une bonne partie de mes épargnes de cette année, que je continue de remplir, hein, parce que je n'avais pas atteint tout, mais ils m'ont permis de faire un gros boost. Et je sais que l'année prochaine, comme
bon, bah, on avance dans le temps et la méthode, on l'a fait maintenant depuis plus d'1 an, bah, bon, ça va faire encore un plus gros boost et je serai encore plus à l'aise l'année prochaine, je le sais. Donc, voilà, c'est quand même une histoire de long terme. C'est pas juste un truc de 2 mois, machin. Ça reste une histoire de long terme et plus on avance et plus on est à l'aise. Parce que plus ça va et plus on se fait un capital. Et voilà, on a pu prévoir Noël d'une année sur l'autre. On a pu prévoir les vacances, les anniversaires, les grosses dépenses qu'on a dans la vie, hein, je parle, parce que ça, c'est des grosses dépenses. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. Même si on n'épargne pas en début de mois, on arrivera à faire des économies et à épargner quand même à un moment donné. Voilà. Soit tout de suite, quand on a fait le bilan, on met tout en épargne et hop, on n'en parle plus. Soit on a besoin de se challenger et de se motiver et voilà. Et du coup, on remplit nos défis et à un moment donné, les défis, bah, ils ne vont pas rester dans les défis. Ils vont aller dans les épargnes. Et en cas de gros coup dur, eh ben, ça reste de l'argent qu'on a et qu'on peut se servir. Voilà. Écoutez, je pense avoir fait le tour et je pense que celle d'avant était beaucoup plus complète. Donc voilà. Pour moi, la méthode des enveloppes, on la commence avec ces 4 points-là. Voilà. Prendre conscience, regarder des vidéos. Il faut regarder les dépenses et les charges fixes sur un minimum de 3 mois. Hein, pas juste le mois dernier. Hein. Minimum de 3 mois. Le mieux du mieux, c'est 1 an, 6 mois, 3 mois. Pas moins de 3 mois. Vous y verrez rien sur moins de 3 mois. Là, si vous le faites sur 6 mois, vous incluez Noël et c'est pas mal. Si vous le faites sur 1 an, vous incluez les vacances. Et là, vous voyez vraiment sur une année combien vous avez dépenser d'argent et tout. Après, il faut établir son budget pour connaître son budget, pour connaître ses dépenses et tout, et de savoir combien il vous reste à vivre. Voilà, avec quoi il va falloir apprendre à vivre. Et après, vous faites vos enveloppes, vous choisissez ce qui vous correspond et ce que vous avez besoin pour vivre. Vous en faites vos enveloppes que vous faites au mois ou à la semaine. Moi, pour commencer, je vous conseille de le faire à la semaine, mais ce n'est que mon avis. Et après, les épargnes, si vous ne pouvez pas, vous ne prenez pas la tête. Les économies que vous aurez à la fin de chaque semaine ou à la fin de chaque mois vous constitueront des épargnes. Voilà. Après, le truc qui peut aider aussi, mais je maintiens qu'on peut faire sans, mais c'est une grande aide, c'est vos supports. Les supports, ça aide beaucoup, mais on peut faire sans, on peut faire juste avec un tableau, on peut faire juste avec une feuille blanche, voilà. Vous pouvez faire sans investir le premier mois, au moins le premier mois, pour voir si vous allez le faire ou pas. Et après, investir pour, voilà, vous gardez quelques petites économies et vous achetez un classeur, par exemple. Voilà. Ensuite, c'est là que je vais venir parce que j'avais quelque chose à vous présenter et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. C'est que je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne de The Budget Diary, qui, elle, je crois qu'elle fait que des shorts sur YouTube, mais on la voit beaucoup sur Instagram. Donc, ceux qui suivent Instagram, vous avez peut-être passé, si vous avez, parce que ça vient dans le fil d'actualité quand c'est sa cible. Ça cible ce qu'on regarde. Donc, vous avez The Budget Diary qui a créé un classeur. Et franchement, je le trouve très bien pour commencer. Moi, quand j'ai commencé, je cherchais quelque chose comme ça. Je l'ai déjà dit. Je crois que d'ailleurs, j'ai fait un cadeau concours dans cet esprit-là. Et je pense le rajouter à la boutique. Parce que, voilà, je l'avais fait. Je crois que c'était le concours des 1500 abonnés. Si vous voulez retourner voir. C'était un classeur pour commencer, avec les essentiels pour commencer. Donc, je vous décale ça. Je pense que vous avez eu le temps de screener si vous vouliez. Et je vous présente le classeur que The Budget Diary, donc Léonie, elle s'appelle Léonie, son prénom, a créé. Et franchement, je l'ai feuilleté, je l'ai regardé. Il est super agréable. Il n'est pas vilain, il est très beau. Et elle a vraiment super bien bossé. J'en serais incapable de faire ça. Voilà, parce que j'ai tout dans la tête, mais c'est trop, trop le bazar. Vous le voyez d'ailleurs sur la vidéo. Là, je pense que je suis partie un peu dans tous les sens. Donc, mes enveloppes budget de Budget Diary aux éditions Marabout. Il est vraiment, vraiment super top. Dedans, vous avez ce que je viens de vous expliquer en beaucoup plus clair. C'est hyper
La méthode qui vous fera vraiment économiser. C'est vrai, ça vous fera vraiment économiser et vraiment vous rendre compte de la valeur de l'argent. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, on ne connaît pas, on sait pas, on ne se rend pas compte, avec la carte bleue, on ne se rend pas compte de ce qu'on dépense. Donc voilà. Donc là, vous avez ces réseaux sociaux. Vous pouvez flasher et tout. On a TikTok, Facebook, YouTube et Insta. Là, vous avez le sommaire. Introduction de la méthode des enveloppes. Franchement, je vous laisse aller le feuilleter. Vous le retrouvez à la FNAC et en librairie, je crois. Quel profil de personne. Franchement, on a tout. Dedans, ce que je trouve super top, c'est, je le trouve, c'est pas lui, l'analyse des finances. Ce que je vous disais en fait, de prendre vos bulletins. Alors, soit vous prenez vos bulletins, vous les photocopiez et vous stabilotez, soit vous reportez ici, voilà, vous le refaites sur l'ordinateur, comme ça vous évite d'imprimer, et vous notez, tac, 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 tac. Et franchement, vous avez en plus sur une année, hein, l'analyse de vos finances. Hein. Franchement, il est hyper complet, je le trouve super bien. Là, vous avez le suivi de votre budget par catégorie. Vous notez la catégorie et tout. Voilà, là, vous avez des exemples de catégories, de charges fixes, de dépenses courantes. Dépenses courantes, ce qu'elle appelle, elle, dépenses courantes, c'est les enveloppes. Voilà. Et tout. Dedans, elle vous a inclus 2 défis. Les plus connus. Pour moi, j'aurais mis un défi pièce. Voilà, moi dans celui que j'avais fait, j'avais mis le défi d'or, le défi des 5 € et les saisons. Moi j'avais pas mis le 52X, mais elle a mis le 5 € et le 52X, ce qui vous fait une très belle épargne en fin d'année si vous arrivez à le faire. Et le défi 5 €, ça c'est le vrai challenge dès qu'on a et ce qui permet d'économiser de fou, parce que dès qu'on a un billet de 5, on ne veut plus le dépenser. Donc on ne va plus faire les magasins derrière, hein, je vous le dis direct. Voilà, et j'aurais rajouté moi un défi pièce, parce qu'on a toujours un peu de monnaie, donc soit on le garde pour faire le rando monnaie et tout, soit on se l'inclut dans un défi pièce, le défi d'or et tout. Donc là, elle vous a inclus 2 défis qu'elle vous explique comment faire. L'analyse des dépenses, comme je vous disais. Le calendrier des échéances annuelles. Donc, voilà, vous savez que les impôts, c'est en mai. Si vous êtes propriétaire, la taxe foncière, ça va être en octobre. Alors, on n'a plus la taxe machin, là. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. Tellement. Enfin, bon, voilà. Les anniversaires que vous pouvez avoir, que vous allez devoir dépenser. Tout ça, vous le mettez dans le calendrier des échéances. Vous pouvez vous faire des objectifs aussi. Elle y a pensé. Et après, vous avez un budget mensuel. Moi, je trouve ça top. Franchement, je le trouve très, très complet. Il est vraiment bien fait. Il est joli. Il s'adresse aux hommes comme aux femmes. Franchement, il n'est pas girly. Il n'est pas trop masculin. Je le trouve très, très bien fait. Donc, voilà. Vos revenus, les dépenses fixes. Il vous reste à vivre. Tant. Vos épargnes, les dépenses courantes. Dépenses courantes, je vous rappelle, c'est ce que pour moi, elle parle de vos enveloppes. Donc voilà, et vous en avez tout pour toute une année, je crois. Donc franchement, c'est top. Vous voyez, elle vous le marque là. Le total des revenus moins vos dépenses fixes. Il vous reste tant à vivre. Et ensuite, reste à vivre moins vos épargnes, moins les dépenses courantes. Voilà, je pense que Léonie est dans la team d'épargner avant de vivre. Moi, je suis dans la team de vivre avant d'épargner. Voilà, vous voyez, il y a 2 écoles et on s'adapte à... vous prenez celle qui vous convient le mieux. Mais après, rien ne vous empêche de remplir là et après d'aller remplir là-haut. Hein. Ça, c'est pas gênant. Donc voilà, vous avez sur plusieurs mois. Sur 12 mois, très clairement. Et vous avez l'année. Et ensuite, elle vous a inclus dedans 8 enveloppes. C'est pas moi qui les ai mis, hein, c'est vraiment vendu avec. Il y a 8 enveloppes zip avec les stickers en français. Mais ça, c'est génial. Parce que sur Internet, Amazon, Temu et tout, pour les trouver en français, c'est très très rare. Je dis pas qu'il n'y a pas.
Je dis que c'est très très rare et qu'il faut chercher longtemps. Voilà, avec les enveloppes les plus courantes, les plus connues. Voilà, alimentation, carburant, shopping, beauté, restaurant, loisirs, maison, santé, divers, anniversaire, fonds d'urgence, voiture, Noël, vacances, animaux, factures, enfants, rentrée scolaire, plaisir, projet. Et après, vous avez les 2 défis qu'elle a fait, défi 5 €, défi 52 semaines. Donc, soit vous en avez assez, soit vous en rajoutez. Il y a de quoi les mettre, si vous en rajoutez un petit peu. Ça tiendra assez bien, puisqu'on n'est pas à la capacité maximum de ce classeur, si vous voulez en rajouter. Donc, voilà. Franchement, je le trouve très, très bien fait. Et il est à pour le montant de 19,90 €. Donc, pour commencer, avec 20 €, franchement, vous avez de quoi faire votre budget, faire vos analyses, faire vos enveloppes. Franchement, c'est top. Vous pouvez faire vos enveloppes épargne et après prendre ce que vous avez besoin par porte-monnaie ou prendre l'enveloppe si vous avez besoin d'aller faire les courses et vous voulez juste l'enveloppe. Enfin, voilà. Vous pouvez faire ça et franchement, je l'ai trouvé très, très bien fait. Voilà ce que je voulais vous présenter. Eh bien, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à dimanche. Bye!